Je me sentais imposteur. Moi, dans ma tête, je volais la place d'une personne âgée, une madame qui prenait soin de son mari, parce que moi, je n'étais pas une proche aidante. Je ne le savais pas que j'étais une proche aidante. J'ai rencontré Isabelle avec Stéphane à leur première rencontre ici au centre de jour. Ils cherchaient du soutien pour leur fille. En fait, ils s'inquiétaient un peu pour elle parce que la maladie de Stéphane progressait. Et puis finalement, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait une certaine détresse chez Isabelle qui ne se reconnaissait pas encore comme proche aidante à ce moment-là. Proche aidante, c'est maintenant un terme qui est reconnu par le gouvernement, par les lois. Le rôle de proche aidant, c'est vraiment exigeant. On leur demande beaucoup, puis des fois, en fait, on leur demande pas, on leur impose un peu le rôle. Camille m'a aidée en me donnant des outils. Premièrement, elle m'a écoutée. Moi, je me tapais sur la tête, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Puis elle m'a dit, la culpabilité, ça mène nulle part, Isabelle. Là, on va regarder en avant, puis on va t'aider. Ça fait 15 ans que tu fais ta job de proche aidante, tu le sais pas que t'as fait. Puis là, tout le monde me disait, délègue, Isa, délègue. Je le savais pas, quoi, déléguer. J'étais incapable. Moi, ça faisait partie de mon quotidien. Fait que Camille, elle m'a aidée à comme ressortir des choses où est-ce que les gens pouvaient m'aider. Bien, une grande partie de mon travail, bien évidemment, c'est l'écoute, c'est l'accompagnement dans les deuils, les différentes pertes, autant des gens, des invités qui sont eux-mêmes atteints d'une maladie, que les gens qui sont proches aidants ou en deuil. Avec Sandrine, je l'ai rencontrée à quelques reprises et on a aussi fait des rencontres familiales. C'est qu'il y avait un manque de communication un petit peu dans la famille et on voulait rétablir cette communication-là entre eux, favoriser l'expression des émotions entre eux, qu'ils puissent se soutenir les uns les autres plutôt que de garder leur peine pour eux et essayer d'avancer. Avec Camille, c'était vraiment la première personne à qui j'ai parlé. Je me souviens, la première fois que je suis rentrée dans son bureau, j'ai juste éclaté en sanglots parce que j'étais comme... Juste le fait de venir à la maison Saint-Raphaël pour la première fois, c'était genre bizarre. Mais elle était super fine, elle m'a super bien accueillie, elle m'a super bien supportée. C'était vraiment quelqu'un qui m'a comme donné confiance en la maison Saint-Raphaël. Des fois, j'étais un peu dans le déni de mes émotions, puis Camille, ça m'obligeait à m'ouvrir, parce que oui, avec mes parents, j'en parlais, j'en parle encore, mais c'est sûr d'avoir comme quelqu'un de l'externe, que t'as pas peur de faire de la peine, t'as pas peur que, parce que ma mère était dans le même bateau que moi, fait que des fois, en plus, mettre ma peine sur ses épaules, c'était comme difficile, fait que là, d'avoir quelqu'un qui pouvait m'écouter, qui pouvait me donner des conseils, mais c'était surtout de l'écoute. Si je prends en exemple un adolescent, c'est pas nécessairement tous ses proches qui vont... tous ses amis qui vont vivre la même réalité qu'elle. Elle va pas nécessairement se sentir comprise à l'extérieur. Peut-être des choses qu'elle osera pas dire à sa mère, par exemple. Je savais pas c'était quoi avoir de la peine, Fait que de me dire, c'est normal, vis ta peine, puis ça va te faire du bien. Fait que c'était vraiment de faire entendre ma peine, puis de la justifier, puis de l'accepter, de la valoriser même, que c'est surtout comme ça que ça m'aide. Qu'en fait, tout le monde, pour moi, a droit à des soins de dignité, de qualité. Et c'est ce qu'on offre ici. Grâce aux dons, ça nous permet de continuer à offrir des services gratuits pour prendre soin des gens, de leur corps et de leur cœur dans la dignité.